8 raisons pour lesquelles la vie d'un élu commence à 40 ans. Garde cela à l'esprit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le voyage à 40 ans. Voix douce et méditative, musique apaisante en arrière-plan. À 40 ans, beaucoup pensent que la vie ralentit. Pourtant, pour les cœurs éveillés, c'est souvent le véritable commencement. Pourquoi ce chiffre résonne-t-il si profondément dans nos traditions? Pourquoi le destin de l'élu semble-t-il s'écrire à cet âge précis? Aujourd'hui, nous plongerons dans les raisons spirituelles qui font de 40 ans un tournant, éclairés par les paroles divines et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Sourate An-Nur 24-35. 1. L'âge de la révélation, le silence de la montagne n'est pas vide. Il est plein de réponses que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. À 40 ans, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'éloigne du tumulte de la Mecque. Il cherche le sens. Il cherche le silence. Il cherche la vérité. Chaque pas qu'il fait vers la grotte de Hira n'est pas un simple déplacement physique, mais un voyage intérieur. Car avant de recevoir la parole d'Allah, son âme devait être purifiée du bruit du monde. Il n'avait ni le pouvoir, ni les richesses, ni l'armée. Il avait la sincérité, la profondeur. Et cette lumière invisible qu'Allah dépose uniquement dans les cœurs qu'il a choisis. Il restait seul dans la grotte, des nuits entières, les yeux posés sur les étoiles, et l'âme tournée vers le Créateur. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait, mais il savait que ce monde ne pouvait pas être tout ce qu'il y avait. Toi aussi, peut-être. Tu ressens cela. Une sorte d'appel. Comme si ta vie devait basculer, mais que quelque chose t'empêche encore de franchir le seuil. Ce sentiment n'est pas anodin. Il est le prélude. Le pressentiment d'un commencement. Puis un jour, le silence s'est brisé. Une voix céleste, éclatante, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Sourate Al-Alaq, 96 ans. C'est ainsi que la mission la plus grande de l'humanité a commencé. Non pas dans un palais, mais dans une grotte. Non pas dans le bruit des foules, mais dans l'intimité d'un cœur préparé. Et toi, es-tu prêt à écouter ce que ton âme murmure depuis tout ce temps? Car parfois, Allah ne te parle pas à travers des miracles visibles. Il te parle dans tes silences, dans tes fatigues, dans ton insatisfaction, dans ce vide que rien ne comble, sauf sa lumière. Alors ne crains pas les périodes où tu te sens seul ou incompris. Elles sont souvent le prélude à une révélation. 2. La maturité spirituelle, ce n'est plus l'énergie fougueuse qui te guide, mais la profondeur du regard et la densité du silence intérieur. À 40 ans, l'agitation s'efface. Tu n'as plus besoin de courir pour prouver quoi que ce soit. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Tu veux comprendre. Tu veux te recentrer. Tu veux te rapprocher. Ce que tu croyais être des échecs était en réalité des initiations. Ce que tu appelais des pertes était des allègements. Ce que tu voyais comme des retards était des préparations. Tu ne réagis plus comme avant. Tu regardes au-delà des apparences. C'est cela, la maturité spirituelle, voir avec les yeux du cœur. Il y a des blessures que seule la maturité guérit. Et il y a des vérités que seul le silence peut révéler. Tu commences à comprendre que tout ce que tu as traversé t'a amené ici. Les séparations, les pertes, les remises en question, ce n'étaient pas des accidents. C'était le plan d'Allah. Et voici ce que le Coran nous dévoile à ce sujet. Et quiconque Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am 6:25. Cette ouverture du cœur n'arrive pas brusquement. Elle est le fruit d'un long chemin. Allah n'ouvre pas les cœurs pressés, ni les cœurs orgueilleux. Il ouvre ceux qui ont accepté de se briser, ceux qui ont appris à s'humilier devant lui. Et toi? Combien d'épreuves t'ont fait plier sans que tu ne comprennes qu'elles étaient là pour t'ouvrir? Combien de fois as-tu douté, alors qu'en réalité,
Allah t'a mené doucement à l'islam dans sa dimension la plus pure, la soumission confiante et aimante. La maturité ne signifie pas qu'on ne chute plus. Elle signifie qu'on tombe en sachant où se relever. Elle signifie qu'on ne se débat plus avec le destin, mais qu'on l'embrasse en sachant que chaque souffle vient d'Allah. Ce que tu es devenu aujourd'hui est la preuve que tu n'as jamais été abandonné. Troisième, la responsabilité et la conscience. Il vient un moment où vivre sans conscience devient insupportable. À 40 ans, le voile tombe. Ce qui comptait hier, les désirs fugaces, les apparences, les combats d'ego, s'effacent devant une vérité plus grande. Tu as été créé pour une mission. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La vie commence vraiment à 40 ans. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une clé. À cet âge, quelque chose s'ouvre. Un nouveau regard sur soi, sur les autres, et surtout sur Allah. Tu n'es plus un rêveur insouciant, tu deviens un dépositaire. Tes gestes pèsent, tes paroles comptent, ton silence devient parfois plus éloquent qu'un discours, et chaque responsabilité, ta famille, ton cœur, tes prières, ton comportement, devient un champ d'épreuve, mais aussi d'adoration. À 40 ans, ce n'est pas le corps qui dirige, mais l'âme. Et l'âme n'a qu'un seul besoin réel, revenir à celui qui l'a façonné. Car Allah ne t'a pas mis sur terre pour errer sans sens. Il t'a choisi pour le reconnaître, l'aimer et le servir. Ainsi nous le rappelle le Coran. Nous n'avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, 51-56. Mais qu'est-ce que l'adoration, sinon vivre chaque instant avec conscience? Adorer Allah, ce n'est pas seulement prier avec le corps, c'est aussi vivre avec l'âme éveillée. C'est parler avec miséricorde, marcher avec dignité, choisir avec foi. Ce verset est un miroir. Es-tu en train de vivre ou simplement d'exister? Es-tu dans l'adoration ou dans l'habitude? Es-tu dans la conscience ou dans la distraction? Car la vraie responsabilité, ce n'est pas de porter des charges extérieures. C'est de répondre à l'appel de ton âme. C'est d'assumer que ta vie a un sens plus élevé, que tu es attendu. Et si aujourd'hui tu entends cet appel, alors sache, Allah te regarde. Il t'a vu traverser, il t'a vu résister. Et maintenant, il t'invite à le choisir pleinement. Quatrième, le pardon et le renouveau. À 40 ans, on ne cherche plus à fuir son passé. On cherche à le comprendre pour mieux s'en libérer. Il est temps. Temps de poser les fardeaux, de desserrer les poings, de respirer plus doucement. Ce que tu as vécu ne te définit pas. Ce que tu as fait ne t'emprisonne pas. Car chaque souffle que tu prends est une preuve. Allah t'a laissé en vie pour recommencer. À cet âge, on cesse de se battre contre le monde extérieur. Le vrai combat devient intérieur. Le pardon que tu refuses de t'accorder, cette rancune que tu portes, cette erreur que tu revis sans cesse en silence, tout cela épuise ton âme. Mais tu n'es pas seul. Même les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, venaient avec leur passé lourd, leur cœur abîmé. Et il leur ouvrait les bras en leur montrant la porte du renouveau. Car Allah ne regarde pas l'ancien toi. Il regarde ce que tu es prêt à devenir. Dans un verset qui ressemble à une étreinte, il dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une promesse, une certitude. Peu importe la profondeur de ta chute, la miséricorde d'Allah est toujours plus vaste, plus douce, plus enveloppante que tous tes regrets. Alors demande-toi, quelle blessure gardes-tu encore ouverte? Quelle faute continues-tu de te reprocher alors qu'Allah t'invite à tourner la page? Et surtout, es-tu prêt à croire que ton avenir peut être plus pur que ton passé? Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus être défini par ce qui t'a brisé.
c'est faire de chaque cicatrice un rappel que tu as survécu pour revenir à lui. Car le plus beau moment d'une vie, c'est celui où l'on revient vers Allah, les larmes aux yeux, mais le cœur allégé, libéré, vivant. 5e, la clarté de la mission. À 40 ans, tu ne vois plus le monde comme un simple passage. Tu le vois comme un terrain de mission. Il y a des moments dans la vie où tout devient plus net. Comme si le brouillard se levait et que, pour la première fois, tu aperçois la voie devant toi. C'est l'âge où ton âme, débarrassée des distractions superficielles, comprend qu'elle est ici pour un but bien plus grand. Il ne s'agit plus de courir après des rêves éphémères ou des succès mondains. La quête devient spirituelle. C'est le retour vers ce qui est vrai, ce qui est éternel, ce qui rapproche de notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même, après la révélation, n'a pas continué à vivre comme avant. Sa mission n'était plus floue, elle était claire, précise, ancrée dans le service d'Allah et du bien-être des âmes. À 40 ans, la question n'est plus « que dois-je faire ?» swing, mais plutôt « comment vais-je accomplir ce que je suis destiné à accomplir ?» Les distractions, les futilités, les querelles inutiles, tout cela disparaît dans le feu de la conviction. Comme le Coran nous le rappelle, ainsi, nous t'avons révélé un esprit, le Coran, par notre commandement. Sourate Ash-Shura 42-52. Cette révélation n'est pas seulement un texte, c'est une direction. Une boussole qui guide chaque action. À 40 ans, tu sais ce qui te reste à faire. Aligner ton cœur, tes pensées et tes actions avec la volonté divine. Et toi, comment t'assures-tu que chaque moment de ta vie t'implique dans cette mission ? Quelles actions mènent réellement ton âme vers ce but sacré ? Car la clarté n'est pas simplement de savoir où aller, c'est aussi de savoir ce que l'on doit laisser derrière soi pour avancer plus sereinement. Ton essence n'est plus dispersée, elle se concentre, le but devient clair, tout comme la mission qui t'a été confiée par ton Créateur. Rien d'autre ne compte vraiment. 6. La patience éclairée. La patience n'est pas une simple absence d'action, c'est une action intérieure qui transforme l'attente en sagesse. À 40 ans, tu comprends que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une nécessité. Ce n'est plus un simple effort, mais une sagesse acquise, forgée par les épreuves que tu as traversées. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a traversé des années de souffrance après la révélation, mais ce n'était pas une souffrance sans but. C'était une épreuve qui cultivait la patience. Il a enduré 13 années de persécution, de rejet, de doute, mais il n'a jamais cessé d'espérer ni de croire en la promesse d'Allah. À 40 ans, la vie t'a appris à ne pas courir après tout, à ne pas te précipiter vers des résultats immédiats. Tu sais maintenant que la vraie force ne réside pas dans la rapidité, mais dans la constance et la foi, même dans les moments les plus difficiles. Et comme le Coran nous enseigne, certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Cette promesse divine n'est pas un simple encouragement, mais une assurance. Ceux qui ont la patience, qui restent fermes dans la foi malgré les épreuves, ne sont jamais seuls. Allah les accompagne, les soutient, les fortifie d'une manière que seul un cœur paisible peut comprendre. Alors, dans quelles épreuves as-tu trouvé ta plus grande force ? Quels moments de souffrance ont été en réalité des moments de purification où tu as appris à te tenir plus droit, à avoir plus de confiance en lui ? Car souvent, ce n'est pas la fin des épreuves qui nous façonne, mais la manière dont nous les traversons. Et cette patience, éclairée par la foi, te mène vers la lumière à travers les ténèbres. 7. Le sacrifice et la soumission. À 40 ans, tu comprends enfin ce que signifie se soumettre pleinement. Ce n'est plus un combat. Ce n'est plus un effort contre la volonté divine, mais un acte d'amour et de confiance. Au fur et à mesure que les années passent,
tu réalises que la véritable liberté réside dans la soumission à celui qui a tout créé. Ce n'est pas une soumission de résignation, mais une soumission de sagesse. Une acceptation pleine et entière du plan divin. À 40 ans, l'élu ne cherche plus à maîtriser chaque détail de sa vie. Il se laisse guider par la lumière d'Allah, sachant que tout ce qui lui arrive, qu'il l'aime ou qu'il le déteste, est une bénédiction, une épreuve ou une opportunité de se rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec son cœur pur, a su incarner cette soumission parfaite. Dans les moments de grande souffrance, de perte et de défi, il s'est toujours tourné vers la volonté d'Allah. Et c'est dans cette soumission que réside le véritable succès. Comme le Coran nous enseigne, « Dis, ma prière, mon adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate Al-An'am 6:162. Ce verset résume la voie de l'élu. C'est une déclaration de totale abdication de soi au service d'Allah. Ma prière, ma vie, ma mort, tout appartient à Allah. Et dans cette pleine remise, tu trouves une paix intérieure qui dépasse toutes les préoccupations mondaines. Alors, que serais-tu prêt à sacrifier pour gagner la proximité d'Allah? Que sont ces petites choses de ce monde que tu tentes encore de tenir et qui te détournent de la vraie liberté, celle de la soumission à lui? Le sacrifice ne signifie pas renoncer à la joie ou à la vie. Il signifie plutôt renoncer à l'illusion du contrôle pour embrasser la tranquillité du cœur, une fois qu'on accepte de ne rien être d'autre qu'un serviteur d'Allah. 8. L'héritage spirituel. À 40 ans, tu cesses de vivre uniquement pour toi-même. Tu vis pour ce que tu laisseras derrière toi. Ce n'est plus une question de succès personnel, de possession matérielle ou de reconnaissance. À cet âge, l'âme s'élève et comprend que sa mission va au-delà de sa propre existence. C'est un éveil profond à la responsabilité de transmettre quelque chose de plus grand, de plus pur. L'élu devient un phare de lumière, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui viendront après lui. Chaque mot, chaque acte, chaque regard devient un témoignage vivant de sa foi. Il ne cherche plus à accumuler des biens, mais à semer des graines de vérité et de lumière qui porteront leurs fruits dans les cœurs des autres. À 40 ans, l'élu sait que l'héritage véritable n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on donne. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a montré l'exemple en transmettant un message qui perdure depuis des siècles. Son héritage n'est pas simplement dans ses paroles, mais dans la transformation spirituelle qu'il a inspirée et qui continue de guider les cœurs vers la voie d'Allah. Il n'a pas seulement cherché à laisser des biens matériels, mais des principes immuables, une lumière qui éclaire les générations à venir. Comme le Coran nous le rappelle, et rappelle-toi du bien que tu fais, car Allah n'oublie aucune bonne action. Sourate Al-Baqarah 297. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, chaque action bienveillante fait partie de cet héritage divin. À travers lui, tu laisses une trace qui ne disparaît jamais, même après ton départ. C'est un legs éternel qui continue à porter des fruits dans le cœur des gens. Alors quel héritage spirituel souhaites-tu laisser derrière toi? Souhaites-tu que ton nom soit associé à des actions qui élèvent l'âme, qui rapprochent les autres de la lumière divine? Car tout ce que tu fais aujourd'hui, avec sincérité et foi, deviendra le témoignage de ta vie. Un témoignage de lumière, de foi et de dévouement, transmis à ceux qui viendront après toi. À 40 ans, tu sais que ce que tu laisses ici-bas n'est pas seulement ce que tu as vécu, mais ce que tu as semé dans le cœur des autres. Le véritable commencement. À 40 ans, ce n'est pas la fin, mais le début d'une vie plus consciente, éclairée par la foi, les sacrifices et la maturité spirituelle. Tout comme le prophète, paix soit sur lui, a commencé à illuminer le monde à cet âge, nous aussi sommes appelés à trouver notre lumière intérieure et à la partager. Es-tu prêt à répondre à l'appel de ton âme et à marcher sur le chemin de l'élu?
ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27 à 28. Souviens-toi, chaque étape de ta vie est un rappel qu'Allah te façonne pour un dessein plus grand. Le voyage ne fait que commencer. N'oublie pas de partager ce message avec ceux qui en ont besoin et de méditer sur ces vérités intemporelles. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak, Allahu fikum.